Après avoir réalisé son premier film en 2019 intitulé Booksmart qui avait été très bien accueilli, Olivia Wilde est de retour avec son nouveau film Don't Worry Darling qui est un des films les plus attendus de la rentrée 2022 avec au casting Florence Pugh, révélation de ces dernières années, et Harry Styles qui sont les deux stars principales du film. Comme pas mal de monde, j'attendais beaucoup le deuxième film de Olivia Wilde car j'avais adoré Booksmart en 2019 et alors que vaut Don't Worry Darling en salle depuis mercredi en France. Le film de la rentrée à ne pas louper. Les gars, c'est quoi cette dinguerie que Olivia Wilde a fait, sans déconner? Excusez-moi pour le gros mot que je viens, mais putain, sans déconner, c'est une masterclass pour moi, Don't Worry Darling. C'est un chef-d'œuvre, sans déconner. À la fin du film, je le dis, j'avais des larmes de joie qui commençaient à arriver parce que j'étais choqué de ce que je venais de voir. Il y a un film qui m'a beaucoup marqué cette année, c'est Là où chantent les crevisses avec Daisy Edgar Jones. Si vous n'avez pas encore vu mon avis, allez le voir, je le mets juste ici. Et clairement, c'est vrai que Là où chantent les crevisses m'a beaucoup marqué il y a quelques semaines et je pensais pas que Don't Worry Darling allait autant me marquer. J'avais vu un peu le trailer parce que quand t'allais au cinéma, ils mettaient le trailer. Mais j'avais vu aucun autre trailer parce que souvent ils mettent 2-3 trailers, tu vois, les studios. Et je voulais vraiment pas spoiler par rapport à ce film parce que j'avais adoré Booksmart en 2019. Vraiment, j'avais adoré ce film de Olivia Wilde, le premier de Olivia Wilde. Et du coup, j'avais hâte de voir le deuxième. Et sans déconner, il est incroyable. Les décors, les années 50, l'éclairage, la photographie, la mise en scène, les costumes, la direction artistique. Tout est beau, soigné et hyper bien travaillé dans ce second film de Olivia Wilde. Et elle avait déjà prouvé avec Booksmart que vraiment elle maîtrisait les codes de réalisatrice. Mais là, clairement, avec Don't Worry Darling, elle va encore plus loin de ce qu'elle a fait par rapport à son premier film. Alors, premier film, pour ceux qui ont vu Booksmart, clairement, si certainement pas encore vu, allez le mater parce qu'il est sur Netflix en France. Et clairement, ouais, elle va encore plus loin. Le premier film d'Olivia Wilde, clairement, Booksmart, sorti en 2019, c'était pas vraiment le même style que Don't Worry Darling. C'était plus un teen movie, mais un peu complètement déjanté. Vraiment, c'était démentiel. Et du coup, j'attendais beaucoup son deuxième film, donc Don't Worry Darling. Et j'en avais entendu parler, mais j'avais pas vraiment fait gaffe qu'il allait sortir cette année, tu vois. Et donc, il y a quelques semaines, j'avais commencé un peu à m'intéresser. Et j'attendais beaucoup son deuxième film. Et clairement, j'ai pris une claque, mais monumentale. Il y a que Là où chantent les crevisses, donc avec Daisy Edgar Jones au casting, il y a quelques semaines qui m'a beaucoup marqué. Et si clairement, en fin d'année, Don't Worry Darling, il est pas dans mon top film 2022, mais clairement, il y a un gros problème parce que, ouais, clairement, j'avais des larmes de joie à la fin. J'étais en mode, vraiment dans le siège au cinéma, j'étais en mode, c'est quoi cette dinguerie? Vraiment, j'étais choqué de ce que je venais de voir. Et ouais, vraiment, on en prend plein les yeux. Et pour moi, vraiment, on passe par toutes les émotions. Et vraiment, c'est une lettre d'amour au cinéma. Elle a lié une interview. Clairement, j'ai un peu regardé ce qu'elle avait dit en faisant un peu mes recherches avant de faire mon avis, d'écrire mon avis. J'ai vu qu'elle avait dit que c'était une lettre d'amour au cinéma. Bah, clairement, cette lettre d'amour au cinéma qu'elle a fait par rapport à ce film Don't Worry Darling, je l'ai ressenti en avant le film parce que clairement, il y a plein de clins d'œil. Il y a des films vraiment mythiques qui ont marqué l'histoire du cinéma. Mais je vous laisse à découvrir ça en salle. Vraiment, je pense que vous verrez les clins d'œil. Je vais parler évidemment du casting et tout après, mais c'est vrai que ouais, franchement, je sais plus quoi dire, franchement, parce que j'étais vraiment choqué de ce que j'ai vu. Clairement, je sais qu'il y a des potes qui ont vu le film, ils ont été assez mitigés. Et je sais qu'ils vont sûrement voir la vidéo. Et clairement, bah, j'ai adoré Don't Worry Darling. Pour moi, c'est un 5 sur 5. C'est une pépite. C'est vraiment une masterclass. Et clairement, je pense que je vais la voir plusieurs fois pour un peu analyser ce que j'ai pas vu. Parce que souvent, quand tu vas voir un film plusieurs fois au cinéma, bah, il y a des trucs que tu remarques pas la première fois. Donc ouais, je pense que je vais aller voir 4-5 fois. Et franchement, j'ai pris une claque monumentale. Et vraiment, c'est un film à aller voir en salle. Absolument, faut pas le regarder en streaming, c'est vraiment une expérience à vivre au cinéma parce que Olivia Wilde, elle a fait mais un film juste magistral, c'est vraiment magnifique ce qu'elle a fait. Le casting aussi, il faut en parler parce que franchement, Florence Pugh et Harry Styles, mais ils nous offrent des performances mais alors stupéfiantes. Tous les acteurs sont incroyables dans le film, mais vraiment elle qui se démarque et Alexis, mais alors tout le monde, c'est Florence Pugh et sans déconner, je pensais pas qu'elle pouvait encore me surprendre parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir découvert Florence Pugh avec Midsommar en 2019 et franchement dans Midsommar elle était incroyable et par moments dans le film j'avais l'impression de revoir la scène de Midsommar, j'étais en mode mais c'est Midsommar ou quoi là le film d'Olivia Wilde et ouais franchement il y a des scènes j'étais en mode j'avais l'impression de revoir ce qu'elle avait fait dans Midsommar, donc la performance incroyable qu'elle a fait dans Midsommar. Et franchement, Florence Pugh m'a énormément surpris. Elle m'a mis des frissons, franchement. La scène finale, enfin vers la fin, quand il y a donc Harry Styles et donc Florence Pugh qui s'engueulent, mais les deux ils m'ont mis des frissons. J'étais en mode, mais c'est quoi cette performance, mais incroyable. Franchement, Florence Pugh apporte limite le film à elle toute seule parce que sa performance elle est incroyable. Et je pense que c'est que le début. On sait que Florence Pugh, voilà, beaucoup de monde l'a découvert dans Midsommar, mais elle a fait deux choses avant Midsommar. Et clairement, depuis Midsommar, vraiment, elle a intégré le MCU. Voilà, là, elle joue dans Don't Worry Darling. Elle a annoncé dans plein de films. Vraiment, c'est la pépite du moment depuis quelques années. Et je pense que c'est que le début. Elle est qu'au début de sa carrière. Et je pense qu'elle va encore surprendre beaucoup dans les années à venir. Et Harry Styles, mais sans déconner, sa performance, elle est aussi incroyable. Alors, un peu moins bien que Florence Pugh, parce que pour moi, c'est vraiment Florence Pugh qui éclipse tout le monde dans le film, comme j'ai dit avant. Mais Harry Styles, vraiment, l'évolution, elle est incroyable. Parce qu'il y a quelques années, il était dans le boys band One Direction. Et clairement, c'était un peu le leader, on peut dire, un peu du groupe, si je me trompe pas. J'ai pas envie de dire de bêtises.
Et depuis quelques années, il est donc acteur. Il a joué dans Dunkerque de Christopher Nolan. La première fois que je l'ai vu, moi, c'était dans Dunkerque. Après, il a été dans une scène post-générique de Eternal, donc l'année dernière, sorti au mois de novembre. Donc, il a intégré le MCU. Je pense qu'on le reverra dans le MCU prochainement, dans les années à venir. Et clairement, c'est vrai que l'évolution, elle est dingue parce qu'en vrai, il y a quelques années, quand il était dans One Direction, jamais je l'aurais vu en tant qu'acteur. Et sans déconner, je pense avec ce film, Don't Worry Darling, il a prouvé que c'était un grand acteur en devenir parce que sa performance, elle est juste dingue. Alors, moins bien que Florence Pugh, mais elle reste à souligner parce que franchement, les deux là réunis, Florence Pugh et Harry Styles, leur duo, mais il est juste iconique pour moi. Franchement, je pense qu'il va marquer l'histoire du cinéma. Et les deux, franchement, ils méritent d'être nominés aux Oscars l'année prochaine. Alors, je sais pas si les deux seront nominés, mais clairement, les deux méritent un Oscar. Alors, plus Florence Pugh que Harry Styles. Mais la performance d'Harry Styles est quand même à souligner, comme j'ai dit. Et franchement, les deux, s'ils sont pas nominés aux Oscars l'année prochaine, même si le film n'est pas nominé aux Oscars l'année prochaine, je comprends pas parce que franchement, les performances, elles sont juste dingues. J'en revenais pas, j'avais des frissons. Donc je pense que vous avez compris avec tout ce que j'ai dit avant que j'ai kiffé de ouf Don't Worry Darling, le second film de Olivia Wilde. Je vais m'arrêter là-dessus parce que ça fait 1h30, 2 heures que je tourne et après je sais pas trop ce que j'ai regardé au montage. Mais juste un dernier truc parce que j'ai regardé un peu les rushs et c'est pour ça que je retourne cette prise. J'ai oublié de dire un truc par rapport à Don't Worry Darling de Olivia Wilde. C'est que le film il est quand même assez mystérieux, je dirais, ça met 20-30 minutes à démarrer, mais c'est clairement vous allez voir le film dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, avant que le film ne soit plus diffusé au cinéma. Bon, il vient juste de sortir en salle, donc je pense qu'il va rester facile jusqu'à, peut-être début décembre, voire fin décembre, suivant comment il fonctionne au box-office français. Ouais, c'est assez mystérieux parce que, comme j'ai dit, ça met, je dirais, 20-30 minutes à démarrer, mais vraiment une fois que ça a démarré, tu peux plus décrocher. Enfin, moi, clairement, j'arrivais pas à décrocher, vraiment, j'étais à fond dans l'écran. Vraiment, j'ai l'impression d'être avec les acteurs et actrices dans le film, vraiment, c'est hyper captivant et c'est un truc de ouf clairement que le film au bout de 20-30 minutes franchement t'es à fond dans le film. Après peut-être que ce sera pas votre cas mais moi clairement au bout de 20-30 minutes quand vraiment le film commence un peu à démarrer, au début c'est un peu lent, tu vois, t'essayes un peu de comprendre, c'est mystérieux, t'es en mode mais où c'est que Olivia Wilde veut nous emmener par rapport à Don't Worry Darling, t'essayes un peu de comprendre voilà les pistes et tout, d'essayer un peu de remarquer des détails et tout pour comprendre un peu où est-ce que ça va finir. Et vraiment une fois que tu as tout compris, tu es en mode waouh, c'est une masterclass. Enfin moi c'est vraiment ce que j'ai pensé. Après peut-être que vous n'avez pas du tout aimé. Et on a aussi un peu un côté angoissant, un peu un côté horrifique. Alors vous attendez pas un côté horrifique comme les Conjuring, vraiment un truc avec des jumpscares et tout à tout va. Non, clairement c'est un peu, je dirais, en vrai j'ai pas entendu beaucoup de personnes en parler, mais je dirais c'est un peu un film de genre. Ouais, il fait partie un peu je pense du cinéma de genre parce que je dirais que il y a quand même pas mal de trucs qui font penser à ce cinéma de genre, tu vois. Il y a beaucoup de films de genre que j'adore, moi. Enfin, le cinéma de genre, c'est quelque chose que j'aime depuis pas mal d'années. Et je pense que, en vrai, il s'inspire de pas mal de films de genre. Et je pense qu'en vrai, le travail d'Olivia Wilde avec Don't Worry Darling, il y a beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui vont, je pense, en inspirer dans les années à venir. Parce que vraiment, c'est ouf de se dire que c'est son second film, les gars. Et au bout du deuxième film, a fait un truc de dingue, un truc de baiser. Alors, encore une fois, je sais qu'il y en a qui ont peut-être pas du tout aimé le film. Mais moi, clairement, c'est mon ressenti par rapport à Don't Worry Darling. Donc ouais, il y a un peu un côté horrifique. Et je pense que le film fait partie du cinéma de genre parce que il tente des trucs. Alors, certains trucs ont peut-être été un peu déjà vus. Mais je pense qu'il tente des trucs. Et ouais, pour ça, je pense qu'il fait partie du cinéma de genre. Et j'ai pas entendu beaucoup de personnes en parler. Je crois que j'ai vu un article en faisant mes recherches comme quoi à maîtriser le cinéma de genre. Et je pense qu'en vrai, c'est le cas. Et c'est juste incroyable. Et je pense que j'ai tout dit. Voilà, je voulais retourner une prise par rapport à ça. Par rapport que c'était mystérieux, angoissant et qu'on avait un peu un côté horrifique et que c'était un film de genre. Et je regarde mes notes parce que j'ai pas envie d'oublier des trucs parce que j'avais beaucoup de trucs à dire par rapport à Don't Worry Darling. Et je dirais que c'est un bon film de science-fiction, c'est un bon thriller et maintenant j'ai hâte de voir le troisième film de Olivia Wilde. Clairement le premier était très bon, il avait été beaucoup apprécié par la presse et le public. Le deuxième, il y a des avis assez mitigés. Moi, j'ai kiffé de ouf et clairement, le deuxième est encore mieux que le premier. Donc clairement, j'espère que le troisième sera encore mieux que les deux premiers. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec le troisième film parce que là, le casting était quand même assez intéressant. Harry Styles, Florence Pugh, Chris Pine. On a aussi pas mal d'autres acteurs connus, mais clairement, les principaux, c'est Chris Pine, excusez-moi, Florence Pugh et Harry Styles. Donc je pense que le troisième film qui va sortir dans quelques années, je pense qu'il va faire aussi beaucoup parler. Je vais m'arrêter ici pour l'avis de Don't Worry Darling, le second film de Olivia Wilde qui est donc en salle depuis mercredi, donc depuis le 21 septembre en France. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu le film, qu'est-ce que vous avez pensé, comment vous avez adoré le film, vraiment pour vous c'est une masterclass, c'est un des meilleurs films de cette année 2022. Est-ce que vous avez été un peu mitigé ou est-ce que vous avez détesté? Dites-moi ça en commentaire en détaillant un petit peu ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé si c'est le cas. Dites-moi ça en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour pas mal d'autres vidéos. C'était Alban, prenez soin de vous, à très vite.